Coucou à toutes et à tous, éventuellement, c'est Karine, Aleya Nails. Aujourd'hui, je vous fais la deuxième vidéo, donc sur la marque Andrea Professional, comme je vous l'avais promis suite à la première vidéo sur leur gamme Profection donc de gel. J'ai fait donc là la deuxième vidéo sur la collection Gel Polish, donc vernis semi-permanent. Donc leur semi-permanent sont les uniques couleurs de la gamme. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont que ça, ils ont aussi des vernis classiques, mais ils n'ont pas de gel color en pot comme certaines marques qui ont les gel color en pot appliqués au pinceau pour le gel et le semi-permanent en flacon type vernis pour la pose de semi-permanent sur ongles naturels. Là non, c'est la même chose pour les deux techniques. Alors quand je dis les deux techniques, je parle du semi bien sûr et de leur collection Profection qui regroupe la catégorie acrylique et la catégorie gel. Je ne fais pas d'acrylique, mais je le précise pour celles qui voudraient savoir effectivement que dans leur gamme Profection, il existe une gamme acrylique. Je n'ai pas testé, mais je pense que je le ferai parce que ça m'intéresserait. Donc voilà, là je vous ressors mes deux limes préférées, donc la 120-180 lavable et donc désinfectable. Et alors elle n'est pas, il n'y a rien d'écrit, mais je vous avoue que je lui mets quand même du désinfectant. Hein. Donc c'est un bloc 100-180, donc flexible, mou, souple et très pratique pour passer dans les coins pour des finitions, même en gel, même en semi-permanent par contre, puisque vous verrez que avec leur collection Power Base, on peut créer des petites extensions et donc retoucher un petit peu si besoin avec ça. Donc leur collection justement de semi-permanent, ce sont des flacons comme ça qu'on reconnaît facilement. Là, par exemple, vous avez un verre, voilà, vous reconnaissez grâce aux petits anneaux et les numéros des références sont sur le couvercle. Donc, essayez de les ranger par ordre croissant, par exemple, parce que, comme moi j'ai fait, là, vous voyez, tout est répertorié ici et il y a le chiffre qui correspond. Donc, quand la cliente veut le 214, par exemple, et ben je sais que je cherche dans l'ordre, soit dans un tiroir, soit dans mon étagère, parce que non, ça ne suffit pas à se repérer. Quand vous avez 10 teintes de rouge, c'est pas avec ça que vous allez y voir clair. Donc toute leur collection se reconnaît au pictogramme de la flaque, un petit peu d'éclaboussure de couleur, de peinture, qui est facilement reconnaissable puisque c'est celle-ci en noir, et donc c'est gel polish. Voilà. Par exemple, sur la gamme Profection qui était gel, vous voyez que c'était toujours des encadrés très épurés et que c'était du doré et que c'était donc Profection. Là, on reconnaît gel polish au noir sur blanc et à l'éclaboussure. Donc, on va retrouver ce pictogramme sur les deux principaux liquides, les deux principales bases, on va dire. Alors, base, c'est-à-dire l'Ultra Bond Primer et la base qui est en fait, c'est un base and top. Hein. Il fait base et top coat aussi. Cela dit, je ne l'utilise pas comme top coat, sa brillance ne m'apporte pas une satisfaction suffisante sur cliente en tout cas, j'aime mieux quelque chose d'un peu plus prononcé. Et de là, justement, je vous parle de ces deux-là. Le vert qui est une base, le rouge qui est un top, lui, c'est un bon top coat. Donc celui-là, effectivement, c'est mon favori dans la catégorie des gels polish. Cela dit, là c'est bien deux produits dissociés, la base et le top. Pourquoi il y en a un autre? C'est la gamme Fast and Easy, qui est donc une gamme donc facile et rapide, tout simplement parce que le retrait s'effectuerait plus facilement et plus rapidement, puisque ne nécessite pas de primer, donc je pense que ça doit jouer sur l'adhérence et forcément au retrait ça doit être un peu plus facile. Cela dit, pour moi, aucune différence puisque j'utilise la ponceuse pour déposer et non pas l'acétone. Alors j'en ai, je m'en sers pour divers usages, mais pas pour les papillotes. Donc oui, j'en ai, mais non, pas pour les papillotes, donc forcément, je ponce à la ponceuse ou à la lime, non, parce que c'est beaucoup trop long, et puis sur cliente, c'est pas possible. Mais j'ai aucune différence, donc voilà. Mais je suppose que ça doit être plus rapide, quand on fait les papillotes, de décoller la couleur là-dessus, surtout s'il n'y a pas de primer, c'est une couche en moins de sécurité. Mais moi, sur cliente, vous imaginez bien que j'aurais tendance à plutôt mettre du primer pour que ça adhère. En plus, le primer joue aussi un rôle d'antifongique, donc ne zappons pas les étapes pour rien. Donc ça, c'est les bases. Ça, c'est si vraiment, c'est le classique de chez classique. Hein. Vous mettez votre Ultra Bond Primer, la base, la couleur, le top, c'est bon, c'est fini. Ça, c'est un peu plus élaboré et le top est vraiment meilleur. Et là, ce que je ne peux pas oublier de vous dire et ce que je vous conseille absolument, ce sont les Power Base. Donc on les reconnaît ici.
toujours le picto et le diamant rose en haut. On le voit très bien, c'est écrit Power Base dedans, toujours ça. Et là, c'est marqué Power Base. Vous avez le cover pink, le cover beige et le clear, donc transparent. C'est en fait des bases ultra visqueuses, donc on peut renforcer. C'est ce que j'appelle moi le vernis semi-permanent renforcé quand je suis en clientèle. Et ça permet d'avoir des ongles plus forts, plus solides, de créer des petites extensions d'1 ou 2 mm. C'est très pratique pour les ongles qui sont un petit peu pas pareil. Par exemple, vous avez sûrement remarqué, même sur vous, que les 2 derniers doigts sont toujours plus épargnés et que les 3 premiers, notamment l'index, sont souvent les plus courts où l'ongle casse le plus, etc. Et quand vous voulez une pose de semis et que vous ne voulez pas d'extension en gel, et bien justement avec ça vous pouvez avoir des extensions sympas. Donc soit le transparent, vous faites votre extension directement sur chablon, alors c'est pour ça que généralement c'est ce que j'appelle le semi renforcé, surtout s'il y a des extensions, et donc vous le facturez en conséquence. Alors il ne s'agit pas de facturer le prix d'un gel, mais c'est toujours un peu plus de travail et de temps que juste mettre une couche de base, mettre la couleur et le top coat. Donc c'est une prestation un petit peu plus élaborée, mais d'une manière ou d'une autre, c'est pas quelque chose de forcément très long. Et c'est là qu'intervient mon copain, le bloc, mon préféré, puisque quand vous posez vos Power Base, alors soit le transparent pour recevoir une couleur, soit le nude, le cover nude et le cover pink, qui sont déjà teintés et donc qui camouflent les imperfections. Vous voyez, là, on n'est pas dans une couleur très foncée, mais ça suffit à camoufler. Et parfois, j'ai des clientes qui utilisent ça, qui me disent, voilà, je ne veux que du naturel. Et en fait, après ça, j'uniformise avec ça, au cas où il y a des petites imperfections. Et je mets mon top coat. Et voilà, elle a une pose de vernis entre guillemets semi-permanent, propre, mais pas de couleur en fait. Elle a les mains propres et elle peut, voilà, j'ai notamment une cliente infirmière par exemple qui ne veut pas mettre de couleur, qui veut garder un côté propre et naturel, mais cela dit qui a les ongles fragiles et qui veut absolument quelque chose dessus sans non plus avoir le gel. Là c'est vraiment la solution parfaite. Pour moi, ce sont vraiment les Power Base, ce sont vraiment l'invention vraiment parfaite. Donc voilà, vous avez la possibilité de petites extensions, donc vous pouvez camoufler avec le beige ou le pink, et ils sont flexibles, donc sur ongle naturel c'est parfait, et vraiment fortifiant. Moi, vraiment après vous avez un ongle très solide, quoi. Donc voilà les 3 possibilités que vous avez avec la gamme Gel Polish Andrea, la base normale, la base Fast and Easy et donc son top, et les 3 Power Base donc qui sont là et qui sont vraiment indispensables pour moi. C'est impensable de faire sans. Je ne sais pas si vous connaissez les produits Bonelux de chez Ongle 24, mais ça s'apparente parfaitement à ce qu'on appelle chez eux la Gummy Base, qui est aussi en transparent, en beige et en rose aussi je crois. Et si je ne me trompe pas, il y a peut-être une autre couleur, mais en tout cas c'est ce qui me vient à l'esprit. Et c'est à peu près le même principe. Voilà, on n'est pas dans la base transparente complètement liquide, mais on n'est pas non plus dans le gel de construction. Cela dit, une petite imperfection peut vite être retouchée grâce à ça. Et toujours mes parallèles avec ça au cas où, puisque c'est une lime qui est assez douce malgré tout, et qui permet de ne pas faire perdre la construction maladroitement en mettant un coup de lime de trop. Donc leurs semis sont tous, comme je vous disais, présentés comme ça. Donc comme je vous l'ai dit avec le numéro de référence au-dessus. Il existe une collection perpétuelle, on va dire, et après vous avez des collections qui sortent, la collection Bikini, la collection Delicious, des choses comme ça. Souvent en été, vous avez de nouvelles couleurs, la collection de septembre, des fois, vous avez plusieurs collections qui sortent comme ça et qui sont sympas, qui étoffent largement la gamme. Il y a une collection ballet, donc qui fait référence à la danse classique et qui est une grosse réussite puisque c'est des vernis que j'arrête pas de racheter tout le temps. Alors là vous n'allez pas forcément bien le voir, mais voilà, vous avez des couleurs très nude, rose. Là vous avez un top, alors là c'est celui-là, voilà, qui est tout à fait irisé, transparent. Vous voyez, il y a des reflets bleutés un peu sirène. Je l'ai mis sur du blanc là pour voir un peu. C'est une collection très demandée. Donc, vu les prix de cette collection, vous pouvez vous permettre de vous fournir au maximum pour vous entraîner si vous n'êtes pas pro,
ou si vous voulez devenir pro et que vous cherchez absolument une marque fiable qui vous suivra ensuite aussi quand vous travaillerez, et c'est ce que j'encourage souvent les gens à faire, les filles des fois qui me disent ouais mais attends, moi t'as vu le prix, voilà, il n'y a pas qu'une marque, il n'y a pas qu'un budget non plus, et il y a des personnes qui peuvent payer des pots à 100 € pour s'entraîner sur main artificielle et d'autres non. Donc ça, c'est chacun à son budget. Cela dit, il faut un petit peu voir plus loin. Tout ce qui est cher n'est pas le meilleur produit de l'histoire et tout ce qui est forcément un peu moins cher n'est pas forcément mauvais. Je n'achète pas de produits sur AliExpress, etc. par exemple, parce que j'offre à mes clientes quelque chose de fiable et sûr, made in Europe, le plus sans acide possible, le plus dénué de produits controversés, puisque c'est déjà des produits qu'on se met sur les ongles, autant les choisir les plus sains possibles. Et j'aime contrôler un maximum leur composition. C'est pour ça que leur nouvelle gamme Gel Polish, donc The Gel Polish cette fois-ci, ils ont fait une différence un petit peu, dans des flacons tous bleus comme ça, sont sans solvant, sans odeur, et donc beaucoup plus... en plus ils sont ultra pigmentés, donc c'est sympa, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus pigmentés. Cela dit, je reste toujours fidèle à ma collection, et comme je vous l'ai montré dans mes nuanciers, vous voyez que j'ai quand même pas mal de couleurs, et ne croyez pas que vous ne pouvez pas satisfaire une clientèle parce que vous n'avez pas toutes les 99 teintes de rouge, tous les 250 000 teintes de beige. Non, ce qu'il faut, c'est réfléchir intelligemment quand vous devez choisir vos premières couleurs. Vous avez votre budget, alors ça peut être 50 €, ça peut être 300 €, ça peut être plus, ça peut être... C'est à vous de vous adapter, et c'est votre choix. Réfléchissez toujours à ce qu'il faut posséder absolument. Vous avez besoin d'un noir et d'un blanc obligatoirement, que ce soit pour le nail art ou pour diverses raisons. Ça, c'est indispensable. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rouge obligatoirement. Alors moi, je vous conseille le 214 parce que... Alors, c'est pas une vidéo où je vous montre les couleurs, donc je vous en referai une, mais je vous montre pourquoi. Vous savez, ce fameux rouge, un peu moulin rouge, un peu Louboutin, un petit peu, voilà. C'est le 214 et il est vraiment indispensable à posséder. Vous pouvez vous passer des 400 000 teintes de rouge, mais au moins avec celui-là, déjà, vous allez offrir une possibilité. Ensuite, vous avez des paillettes, etc. Il faut au moins posséder un ou deux roses, du nude, de préférence nude beige et nude rose, parce que c'est ce qui va être demandé et c'est ce qui est passe-partout. Pas la peine de commencer par choisir tout de suite 3 teintes de vert, 6 teintes de jaune, 14 teintes d'orange. Peut-être qu'à Halloween vous en aurez besoin, mais le reste de l'année pas trop. Donc essayez de cibler vos achats et vos choix de couleurs sur ce qui va être indispensable. C'est comme quand vous achetez votre premier sac à main de luxe, si vous en avez, et bien vous allez d'abord prendre un sac à main noir qui ira avec tout, ensuite peut-être un marron, etc. Et ensuite quand vous aurez que ça à faire, ben, vous achèterez toutes les couleurs que vous voulez. Mais on commence toujours par un basique. Et bien là c'est pareil, c'est un petit peu le basique. On a ses bases, on a ses top coats et on choisit une bonne dizaine de couleurs qui va offrir une grande possibilité pour les clientes. Même si c'est pour s'entraîner sur les copines, faut quand même leur offrir une couleur passe-partout. S'il n'y a que du rouge, et que c'est une copine qui est plutôt discrète, ça va être un peu embêtant, par exemple. Donc là, pour la saison, vous avez le néon qui est sympa, pas besoin d'avoir 12 néons, prenez un ou deux néons, quelque chose d'un peu orangé, quelque chose d'un peu rose, et puis vous allez avoir suffisamment de choix, vous verrez que c'est souvent le choix qui crée la demande. Donc ça ne veut pas dire que vous devez avoir que 5 couleurs à proposer à vos clientes, mais ça veut dire que si vous avez suffisamment de choix, et pour ça, choisir une marque comme celle-là est plus intéressant parce que vous allez avoir plus de produits pour le même budget, c'est suffisant. Maintenant, vous voyez, là, j'ai pas non plus 10 000 couleurs, mais avec tout ce que j'ai, je suis jamais tombée en panne d'inspiration. Mes clientes n'ont jamais dit « Ah, dommage, vous n'avez pas ça ou ça ». Alors, j'ai bien un autre nuancier de l'autre marque dont je vous parlais, qui est une marque vegan, donc ça étoffe un peu. J'ai d'anciennes couleurs d'ongles 24 que j'avais essayé, mais malheureusement, je n'utilise pas sur cliente parce que j'arrive pas à travailler avec. Alors, il y a certaines couleurs, oui, elles sont géniales et elles se travaillent très bien, mais tout n'est pas semblable. Avec Andrea, je retrouve plus ou moins la même compo, la même texture dans toutes les couleurs. Certaines plus pigmentées que d'autres, donc c'est pas évidemment pareil à la texture, au coup de pinceau, mais ça se rejoint. Alors qu'avec Ongle 24, par exemple, il y a certaines couleurs, j'arrive pas du tout à les appliquer, mais alors pas du tout. Alors que certaines, il suffit de faire ça, c'est fait tout seul. Donc voilà.
Si vous avez des questions sur la gamme des gels polish, je vous écoute. Vous pouvez toujours les laisser en commentaire ou venir me les poser sur mon Instagram Aleya Nails, puisque je réponds aux questions, que ce soit en message privé ou sous les photos. Si vous travaillez avec la marque, ça m'intéresserait de savoir aussi. Et si vous voulez, en barre d'infos, je vous mets encore une fois, donc comme pour la vidéo des gels, le distributeur officiel en France. Je ne connais pas les autres, enfin les revendeurs, je ne les connais pas parce que je me procure directement sur un site portugais que je vous mettrai aussi. Donc je vous précise encore que effectivement vous payez les frais de port, mais qu'au vu du prix, si vous faites une grosse commande, ça se lissera et ce sera franchement rentable. Regardez un peu sur Amazon, vous verrez les prix du flacon. Et je connais j'ai vu une fille sur Instagram qui m'a demandé une référence à un moment. Elle est partie l'acheter sur Amazon et elle achète tout le temps sur Amazon et elle est très satisfaite. Le problème, c'est que c'est quand même 2 fois le prix. Donc on reste dans les prix entre 10 et 12 euros avec frais de port compris. Mais malgré ça, moi, c'est pour ce prix-là, j'ai 2 flacons quasiment. Alors ça dépend des promos, ça dépend si j'achète par groupe, parce que des fois vous en achetez 6, le 7e est offert, etc. J'ai un prix en tant que professionnel, donc c'est encore différent pour moi, mais c'est vraiment plutôt bon marché dans le sens où c'est, vu la qualité que vous avez, c'est plutôt cadeau quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo Andrea pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs, parce que pour choisir, c'est pas évident. Sur le catalogue, franchement, les couleurs sont absolument pas respectées, c'est souvent la surprise à la réception. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt et amusez-vous bien, bye bye.